Dans cette vidéo, je vais vous parler de la notion très importante de djihad. Je vais vous montrer ce que j'ai découvert sur le sujet à travers toutes mes recherches et je vais vous présenter aussi les points les plus importants à connaître. Le djihad, c'est une notion essentielle, notamment si vous êtes musulman ou musulmane. Parce que c'est vrai que de manière générale, le djihad, il est perçu de manière extrêmement négative. Parce que le djihad, c'est d'abord perçu dans le grand public comme étant la guerre sainte. C'est perçu comme étant aussi les attentats qui se sont passés en France, qui se passent encore en France, vous connaissez, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et c'est aussi à l'extérieur d'un point de vue international, à travers les actes barbares des djihadistes. Et puis le djihad, c'est aussi quelques versets que certains piochent comme ça dans le Coran, les extraits de leur contexte, et donc on développe une vision très simpliste du djihad dans les textes de l'islam. Donc le problème, c'est que cette vision qui est portée sur le djihad, eh bien ça se répercute sur l'islam, avec une vision de l'islam qui serait une religion naturellement violente. Et en tant que musulman, ce qui vous agace et même vous révolte, eh bien c'est de voir que certaines personnes jouent sur cette perception, s'appuient sur cette actualité délétère pour démontrer que l'islam serait une religion dangereuse et donc que les musulmans seraient dangereux. Et pour vous, eh bien, c'est extrêmement simpliste. Car le djihad, pour vous, en tant que musulman, c'est une notion qui est noble. Le djihad, ce n'est pas que la guerre. Le djihad, c'est un terme polysémique. Et puis pour vous aussi, le djihad, c'est surtout spirituel. C'est le djihad al-nafs, le djihad de l'âme, le djihad du cœur. C'est le grand djihad, ce qu'on appelle le grand djihad, par rapport au petit djihad, le djihad guerrier. Et puis même si on parle de djihad militaire, ce djihad-là, il est juste autorisé pour la légitime défense. Sans compter que ça vous énerve aussi que ces personnes-là retirent du Coran des versets isolés et en plus les décontextualisent. Parce que bien sûr, dans chacun de ces versets-là, il y a très souvent un contexte. Mais maintenant qu'on a dit ça, eh bien, je vais vous poser une question. Est-ce que ces arguments sont réellement suffisants? Alors à cette question, je vais vous demander d'y répondre de la manière qui soit la plus lucide et sérieuse possible pour vous. Alors je sais, ça va pas être simple, mais pour vous aider, eh bien, je vous ai préparé 5 questions. Et pour ça, eh bien, on se retrouve directement sur mon ordinateur. Voilà les 5 questions qui vont vous être importantes. La première, est-ce que vous savez que certains savants ont, par rapport à l'interprétation du Coran, ouvert la porte à un djihad offensif, notamment à travers 5 versets, les versets 190 à 193 de la sourate 2 et le verset 29 de la sourate 9. Si vous ne le savez pas, déjà là, vous avez une première problématique qui se pose à vous. Deuxième point, c'est est-ce que vous saviez aussi qu'il y avait des traditions prophétiques, notamment 2, en l'occurrence, notamment celle que je vais vous montrer ici, qui aussi peut être en apparence problématique. Un hadith qui est cité donc dans le Sahih de Bukhari et de Muslim, vous le savez si vous êtes musulman, c'est les 2 recueils principaux de traditions prophétiques. J'ai reçu l'ordre de combattre le peuple jusqu'à ce qu'il ait témoigné qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad est l'envoyé de Dieu. Troisième point, troisième question, comment les djihadistes peuvent-ils justifier leurs actes par les textes de l'islam? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des arguments pour me prouver par A plus B que les djihadistes ne suivent pas l'islam? Je pourrais rien vous rétorquer, je pourrais rien vous dire. Sérieusement, sincèrement, est-ce que vous avez les arguments pour le faire? Parce qu'ils s'appuient, bien sûr, selon eux, sur les textes de l'islam et les réflexions des savants musulmans. Question numéro 1, on revient sur cette question-là. Question numéro 4, pourquoi la figure du martyr guerrier est-elle si valorisée dans l'islam s'il s'agit véritablement d'une religion de paix? Pourquoi, comment expliquer ça, que la figure du martyr guerrier soit aussi importante? Moi, j'ai découvert en faisant des lectures, et je vous en parlerai un petit peu plus tard. 5e question, pourquoi les immenses conquêtes islamiques ont-elles eu lieu? Comment les musulmans ont pu conquérir des terres qui vont du Moyen-Orient jusqu'en Espagne et jusqu'en Inde, entre les années, on pourrait dire 630, 660, et on peut aller jusqu'au début du 8e siècle? Comment en 70 ans, les musulmans ont pu faire ça si l'islam n'était pas une religion conquérante, si les musulmans n'avaient pas conquis ces terres au nom du djihad? Donc maintenant, demandez-vous si à ces 5 questions, eh bien, vous avez peut-être 1, 2, 3 réponses, peut-être aucune réponse claire, qui sortent en fait du schéma que je vous ai montré auparavant par rapport au fait que le djihad c'est polysémique, le djihad c'est la légitime défense. Il faut dépasser tout ça, parce que c'est beaucoup plus profond comme questionnement. Donc est-ce que vous avez les réponses claires à ces questions-là? Si vous n'avez pas de réponse claire, je suis au regret de vous informer, eh bien, que vous êtes vulnérable. Vous êtes vulnérable face à ces critiques parce que vous n'avez pas d'arguments solides, d'arguments concrets pour les contrer. Et aujourd'hui, en tant que musulman, vous avez envie de défendre une vision plus juste de votre religion. Vous avez envie de défendre
ce qui compose vos valeurs les plus profondes. Et pour ce faire, eh bien, vous avez besoin d'acquérir un savoir, lequel va vous permettre de développer des arguments solides par rapport à toutes ces critiques et par rapport à toutes ces questions. Alors bien sûr, face à tout ça, vous pourriez me dire aussi, oui mais Romain, c'est bon, tu viens de le dire auparavant en fait, c'est juste des discours qui sont simplistes. Ça va pas plus loin, on n'a pas besoin de s'y intéresser. C'est pas très grave. Ah, si, c'est grave, parce que vous n'avez aucun argument justement contre ces discours simplistes. Mais surtout, le plus important pour vous, c'est qu'en réalité, on s'en fout que ces discours soient simplistes. Parce que ces discours, ils portent, ces discours, ils se diffusent. Et en tant que musulman, sans aucun doute que vous concevez votre mission comme étant celle de défendre une vision plus juste de votre religion, encore une fois. Et pour ce faire, je ne vais pas le répéter, mais c'est le savoir, acquisition du savoir, pour acquérir des arguments solides. Alors bien sûr, si je vous dis ça, eh bien c'est parce que, comme vous, auparavant, j'avais ces visions très simplistes vis-à-vis des textes de l'islam, où j'entendais souvent que, oui, bon, le djihad, on dit souvent que le djihad c'est les djihadistes, c'est la violence, tout ça, mais on sait sans doute que c'est beaucoup plus complexe, et que, de toute façon, la majorité des musulmans disent que le djihad c'est juste la légitime défense. J'avais cette vision-là en tête. Mais je me suis dit, et là j'ai voulu dépasser du coup ce que font la majorité des personnes, c'est-à-dire s'arrêter à leurs convictions ou s'arrêter à ce qu'ils entendent à droite à gauche, c'est faire mes recherches de mon propre côté. Et donc j'ai réuni les meilleurs livres sur le sujet, les meilleurs articles sur le sujet, j'ai décidé de bloquer une centaine d'heures sur mon planning et de faire toutes ces lectures. Et ce que j'ai découvert sur le sujet, ça a complètement changé ma vision, mais ça en tout cas, ça m'a appris beaucoup de choses et ça m'a permis surtout de complexifier une vision qui était, pour ma part, beaucoup trop simpliste. Parce qu'à l'inverse de la majorité des personnes, je ne me suis pas simplement appuyé sur les textes religieux, j'ai associé à la fois le savoir religieux, c'est-à-dire comprendre ce que disent les textes religieux, notamment à travers les interprétations des savants musulmans, mais aussi à travers l'histoire. Comment la politique, comment dans l'histoire, la notion de djihad s'est matérialisée au fil des siècles. Alors bien sûr, c'est sûr que pour faire ces recherches, il m'a fallu à la fois beaucoup de temps, beaucoup de discipline, et donc ça a été un vrai travail. Alors maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous êtes capable maintenant, tout de suite, de mener ces efforts? Demandez-vous vraiment, de manière vraiment sérieuse, est-ce que vous êtes prêt à faire tout ça? Est-ce que vous êtes prêt à lire autant de livres, à passer autant de temps sur ce sujet-là, à prendre des notes, et dans le même temps, parce que ça va vous demander de faire cet effort-là, de remettre en cause peut-être vos convictions. Si vous êtes prêt, j'ai envie de vous dire félicitations, c'est cool. Je vous propose même de vous transmettre les principales références que j'ai lues sur le sujet par mail. Vous m'envoyez un mail à averroes.histoire@gmail.com et je vous envoie tout ça par mail. Et par contre, si vous n'êtes pas prêt à le faire parce que vous n'avez pas le temps de le faire, parce que vous savez bien que c'est des choses compliquées, eh bien, je vais vous rassurer directement, je vais vous aider. Parce que j'ai créé un programme complet sur le sujet que j'ai appelé Djihad décrypté. Dans ce programme, eh bien, pendant 3 heures, je vais vous montrer, je vais vous présenter tout ce que j'ai découvert sur le sujet, à la fois donc sur le plan religieux et sur le plan historique. Et en plus, en bonus XXL, eh bien, vous aurez à l'intérieur de ce programme 3 entretiens que j'ai faits avec des chercheurs spécialistes du sujet, avec un contenu qui dure, donc un contenu bonus qui dure plus de 5 heures supplémentaires. Alors si vous êtes déjà intéressé, eh bien vous avez juste à cliquer sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. En plus, vous aurez accès à un code de réduction qui vous donnera droit à 50 € offerts. Mais attention, ça va simplement durer une fois que vous aurez cliqué sur ce lien pendant 3 jours. Donc maintenant, je vous propose qu'on se retrouve encore une fois sur mon ordinateur pour vous montrer les principales découvertes que j'ai réalisées en faisant ces lectures. Alors, qu'est-ce que j'ai appris sur le djihad? Eh bien, d'abord, j'ai découvert que par rapport à tout ce qu'on a dit auparavant, beaucoup de personnes, notamment donc des musulmans, bien sûr, vous avez en tête des vérités. C'est vrai que le djihad est un terme polysémique. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'écrasante majorité des musulmans défendent l'idée que le djihad est uniquement de légitime défense. C'est vrai que le djihad, il y a eu beaucoup de discours qui ont dit que le djihad le plus important, c'est le djihad an-nafs, c'est-à-dire le djihad spirituel. Mais à côté de ça, il y a aussi beaucoup de réalités qu'aujourd'hui, sans aucun doute, vous ignorez. Et on a déjà parlé auparavant par rapport à tout ce qui vous fait être vulnérable par rapport à des critiques qu'on pourrait vous adresser. D'abord, vous dire que, et vous rassurer sur le fait que peut-être qu'aujourd'hui, vous avez peur de ce que vous allez découvrir. Si beaucoup de personnes ne cherchent pas, au-delà même de l'islam et des musulmans,
c'est parce qu'elles ont peur de découvrir des choses qui vont à l'encontre de leurs convictions. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que aujourd'hui, la majorité des musulmans, comme je vous l'ai dit, défend l'idée que le djihad est avant tout spirituel, et s'il est militaire, il est avant tout, il est seulement de la légitime défense. Ça, c'est la vision d'aujourd'hui. Mais dans le passé, c'est pas forcément la vision qu'ont eu certains savants musulmans. Et donc vous pouvez dire, oui, mais d'accord, c'est problématique. Ben non, en fait, c'est pas forcément problématique vis-à-vis de l'islam, vis-à-vis des critiques contre l'islam. Pourquoi? C'est ok, pourquoi? C'est ok parce que, en fait, l'islam, c'est quoi? L'islam, c'est des textes, vous le savez, Coran, tradition prophétique, mais c'est aussi des interprétations des savants musulmans. Et ces interprétations des savants musulmans, eh bien, elles évoluent. C'est ce que j'ai mis ici dans le troisième point. L'islam n'est pas monolithique. Il est fait d'interprétations. Ces interprétations, elles évoluent en fonction de quoi? Donc, notamment donc de l'école à laquelle l'auteur appartient, de sa perception, sa conception de l'islam, de la religion, ok. Mais elles évoluent aussi et surtout par rapport à quoi? Par rapport au contexte. Contexte social, contexte militaire, contexte politique. Tout ça va influencer un auteur. Et donc forcément, les visions que les savants musulmans ont aujourd'hui de la notion du djihad, elles ont évolué par rapport aux visions qu'avaient les savants musulmans au Moyen-Âge. Et tout ça, c'est ok. Parce que ça touche pas directement l'islam en lui-même. L'islam évolue en fonction aussi des interprétations qui sont menées sur ces textes religieux et notamment par rapport au Coran. Le quatrième point, c'est aussi qu'il y a eu une influence du pouvoir politique. Si vous voulez comprendre la notion de djihad, il faut forcément vous attacher à la question de l'histoire parce que la notion de djihad, elle a été définie, elle s'est développée aussi en fonction de l'influence du pouvoir politique. Et notamment ici, des pouvoirs omeyyades d'abord et abbassides par la suite. Donc l'apprentissage numéro 1, c'est que le djihad dans l'islam, c'est une notion complexe, c'est une notion qui est un terme qui est polysémique. D'abord pourquoi? Parce que le Coran, et vous le savez sans doute déjà si vous êtes musulman, il y a une double chronologie au Coran. On part des premiers versets, des premières sourates qui sont censées se passer au tout début de l'islam, au tout début finalement, on pourrait dire, de la première période où Mohammed va commencer à parler autour de lui de ses révélations, autour des révélations coraniques. Ça, c'est ce qu'on appelle la première chronologie, si vous voulez, interne du Coran. Donc, plus on avance dans le Coran, plus la chronologie s'étale vers le futur, et donc jusqu'aux années 632, année 632 qui est la mort du prophète Mohammed. Ça, c'est la chronologie globale. Vous avez en plus une chronologie qui se fait en deux temps, entre période mécoise et période médinoise. Période mécoise, c'est quoi? Quand les musulmans sont à la Mecque, qui vont ensuite faire en 622 ce qu'on appelle l'hégire, la hijra, et ils vont partir donc vers Médine. Là aussi, il y a une chronologie. Donc, les versets sont révélés au sein d'une chronologie. Et cette chronologie, elle est importante parce que ça met en place un contexte autour de différentes révélations. Alors parfois, ce contexte, il n'est pas hyper important, mais parfois, le contexte est important pour comprendre réellement un verset. Donc, chronologie, verset, mais quoi? Verset médinois. Et puis, vous avez une chronologie encore plus précise qui est celle donc de la période précise de la révélation d'un verset en particulier. Et ce contexte de la révélation, il a déjà été beaucoup étudié par les savants musulmans au fil des siècles, et donc il est très important pour comprendre donc le Coran, mais aussi pour comprendre l'islam. Et donc, ce qu'on vous allez voir aussi dans le Coran, c'est qu'on a une gradation dans cette définition du djihad. Au cours de la période mécoise, vous allez voir que le djihad n'est pas du tout guerrier. Le djihad, il est avant tout donc une lutte par la parole, une lutte plutôt pacifique. Et puis ensuite, au fur et à mesure du temps qui passe, parce qu'encore une fois, le Coran est un texte qui est considéré comme étant aussi un texte qui se passe dans un contexte, eh bien quand les musulmans seront capables de se défendre par les armes parce qu'ils sont attaqués par leurs ennemis mécois, eh bien là, il y aura la notion qui va apparaître dans le Coran de djihad militaire. Soit de légitime défense, soit on va le voir, il y a eu des réflexions autour de l'idée, est-ce que le djihad peut aussi être offensif? Et enfin, bien évidemment, on l'a déjà dit, on va pas y revenir, le djihad, c'est un terme qui est polysémique. Et plus largement, pourquoi cette polysémie, elle est importante à comprendre? Parce que c'est ce qui fait plus globalement du Coran parfois un texte complexe. Parce que le terme de djihad, il est polysémique, donc il y a plein de sens différents, et parfois le sens, il faut bien le comprendre dans le Coran, et il faut donc réfléchir, mais tiens, qu'est-ce que veut dire ce terme dans ce contexte-là, au sein de ce verset? Mais il y a plein d'autres termes au sein du Coran qui, là aussi, doivent être réfléchis, doivent être interprétés. Le deuxième point qui rend la chose complexe, c'est qu'il y a eu des désaccords, on en a déjà parlé auparavant, entre des savants, des exégètes, donc ceux qui
font les interprétations du Coran, qui vont écrire ce qu'on appelle les tafsirs, les exégèses du Coran, et notamment, par exemple, au travers des versets de la sourate 2, versets 191-193, où il y a des désaccords, notamment par rapport, justement, je vous l'ai dit, à une polysémie d'un terme, le terme de fitna. Certains vont y donner une interprétation qui tend vers l'idée que le djihad serait plutôt offensif, en tout cas ça ouvrirait la porte à un danger, et d'autres vont dire non, c'est une autre interprétation qu'il faut mener, et là par contre le djihad est tout à fait restreint. Vous avez aussi le verset 9-29 qui parle plutôt ici des juifs et des chrétiens, qui là aussi va être important. Vous avez l'importance aussi dans ces réflexions que vont mener les savants musulmans de point de vue du contexte, encore une fois, le contexte interne au verset en question, qui est très important et qui va donc questionner les savants musulmans. Est-ce que ce contexte-là est important pour restreindre la pratique du djihad? Et vous avez aussi la doctrine de l'abrogation. L'abrogation, c'est quoi rapidement? Ça veut dire que quand vous avez un verset, comme je vous l'ai dit, il y a un contexte à chaque verset. Quand vous avez un verset qui, en apparence, pourrait contredire un autre verset, eh bien, on va chercher à savoir quel verset a la prééminence, prend le dessus par rapport à l'autre verset. Et ça va être le verset qui a été révélé le plus tardivement, qui va prendre le dessus sur l'autre. Donc là aussi, la question de l'abrogation, en plus certains savants musulmans qui disent que l'abrogation ne devrait être très peu utilisée, voire pas utilisée. Donc là, il y a une double questionnement autour de quel verset abroge l'autre et est-ce qu'on utilise vraiment l'abrogation pour cette question-là. L'apprentissage numéro 2 que j'ai fait par rapport à ces découvertes-là, c'est que il y a véritablement un gros poids du contexte sur l'interprétation. Je vous ai parlé auparavant du verset de l'épée, par exemple. Eh bien, le verset de l'épée, on se rend compte qu'il a été développé, cette appellation-là de verset de l'épée, à la fin du Moyen-Âge. Et tout ça, c'est pas une coïncidence. Parce qu'à la fin du Moyen-Âge, qu'est-ce qui se passe? Il y a, milieu du Moyen-Âge, d'abord les croisades, et puis ensuite, surtout, les invasions mongoles, ce qui se passe aussi en Al-Andalus. Et donc, forcément, on a un contexte social, politique, militaire qui est très compliqué. Donc forcément, on a l'essor de visions violentes, d'interprétations violentes, militaires, bellicistes de la notion de djihad. Encore une fois, pourquoi cette question-là? Si vous êtes musulman, je conçois pertinemment que ce soit aussi pour vous, vous ayez un petit peu peur de cette idée que, ok, mais si je me rapproche de cette vision-là qui est la vision que je sais que je dois développer, mais j'ai un petit peu peur parce que est-ce que ça va pas aller à la compte de mes convictions et que ça va pas remettre en cause peut-être mon rapport vis-à-vis de l'islam? Encore une fois, le négatif ne devrait pas vous faire peur. Encore une fois, posez-vous la question, quels sont vos objectifs aujourd'hui, si c'est vos convictions, si c'est votre idée de combattre ces discours simplistes contre votre religion, vous devrez forcément développer une approche qui cherche toujours à s'approcher le plus possible de la vérité, d'une vision juste. Et pourquoi le négatif ne devrait pas vous faire peur? Parce qu'on a parlé auparavant que c'est ok si auparavant des discours ont pu être problématiques par rapport à des savants musulmans. Parce que l'islam, c'est aussi des interprétations. Et les interprétations, par nature, elles évoluent parce que les interprétations, elles sont humaines. Et parce comme nous sommes des hommes, les savants musulmans sont des hommes, et donc ils peuvent avoir leurs propres biais, ils peuvent avoir aussi leurs propres faiblesses, et même parfois des interprétations qui aujourd'hui peuvent paraître comme erronées ou exagérées. Troisième point, il y a aussi le poids du politique. Parce que le djihad, c'est quoi? C'est la guerre. Donc le djihad, c'est pas simplement une activité militaire, une activité spirituelle, c'est aussi un droit de la guerre. Et en tant que droit de la guerre, c'est donc une prérogative aussi du politique de le définir. Le djihad, c'est aussi une manière pour le pouvoir politique de développer, définir, de consolider leur légitimité. Donc là aussi, le djihad doit être étudié par rapport à son aspect historique et politique. C'est aussi les pouvoirs politiques qui vont tenter de réglementer le djihad, parce qu'aujourd'hui, il existe des règles très strictes, très définies sur plein de domaines différents au sein de comment doit être mené le djihad. C'est pour ça d'ailleurs que vous comprendrez rapidement que les djihadistes d'aujourd'hui s'écartent de beaucoup de règles par rapport à tout ça. Et quatrième point que j'ai découvert avec différentes lectures que j'ai menées par rapport au soufisme et par rapport aussi au djihad, c'est que ce qu'on oppose, beaucoup de musulmans opposent comme étant d'un côté le djihad spirituel qui serait le grand djihad et de l'autre le djihad militaire et guerrier qui serait le petit djihad, en fait ils sont complémentaires. Ces deux notions sont parfaitement complémentaires, notamment à travers les personnages mystiques qu'on appelle parfois soufis, qui sont à la fois des personnes qui font un gros travail spirituel, mais qui en même temps sont les premiers à mener le djihad militaire. Alors évidemment, dans tout ce que je viens de vous dire,
On a vu ensemble les principaux points, mais on est resté beaucoup en surface et il faudrait développer un savoir beaucoup plus solide. Et si vous souhaitez le faire, eh bien, je peux vous aider à le faire grâce donc au programme Djihad Décrypté, dans lequel, eh bien, je vous parle donc de toutes mes découvertes que j'ai faites, à la fois sur la partie religieuse et sur la partie historique. Alors pourquoi j'ai créé ce programme? Je pense que vous l'aurez compris au fur et à mesure de la vidéo. D'un, c'est parce que c'est un sujet qui est trop méconnu de la part de tout le monde, musulmans et non musulmans, et qui malheureusement est beaucoup trop caricaturé d'un côté comme de l'autre. Le deuxième point, c'est parce que en tant que musulman et musulmane, si vous regardez cette vidéo, j'ai envie de vous transmettre aussi une compréhension plus profonde de votre religion. Et puis bien sûr, j'avais juste envie de vous faire gagner du temps. Parce que d'un côté, vous avez une centaine d'heures de travail, et de l'autre, vous avez 3 heures. Ce qui équivaut, si on fait un petit calcul mental très compliqué, à quand même 33 fois plus rapide pour vous si vous prenez ce programme. Et donc, le but de ce programme-là, c'est aussi de vous supprimer tous ces obstacles qui sont à la fois mentaux et à la fois physiques, parce que vous allez passer beaucoup de temps, ça va vous demander beaucoup de discipline pour acquérir un tel savoir. Donc, voici ce que vous allez apprendre dans le programme, principalement les principaux points. D'abord, dans la vidéo numéro 1, d'abord les 6 versets problématiques vis-à-vis de l'autorisation potentielle d'un djihad offensif. Ensuite, les 3 versets prouvant que le martyr guerrier, c'est très important, n'a pas été encouragé au début de l'islam, et qu'il était même considéré comme égal à certaines morts naturelles. Ce qui revient d'ailleurs à l'encontre de discours simplistes qu'on entend sur l'islam négatif. Donc là encore, le but, c'est de vous donner des arguments par rapport à tout ça. Ensuite, les 7 règles encadrant la pratique du djihad et pourquoi les djihadistes actuels ne les respectent pas. Là aussi, pareil, vous verrez pourquoi, par A plus B, vous aurez des arguments pour montrer que les djihadistes actuels contreviennent aux principales règles qui ont été développées par les savants musulmans par rapport au djihad. Ensuite, dans la partie 2, donc sur l'aspect plutôt historique, donc 6 versets démontrant que les premiers musulmans n'étaient pas des barbares sanguinaires. Donc là, on a une approche religieuse et historique dans cette question-là. Ensuite, la face cachée de l'accomplissement du djihad, des enjeux très pragmatiques. Donc là, c'est le lien entre, ce que je vous ai dit, l'influence politique et le développement de cette notion de djihad. 9 dynasties ayant instrumentalisé le djihad pour asseoir leur pouvoir. Donc là, on va parler d'un aspect vraiment plus long terme d'un point de vue de l'histoire, des Omeyyades, donc du 8e siècle environ, jusqu'aux Mamelouks, donc là, jusqu'au 15e siècle à peu près. Et puis ensuite, pourquoi vous vous trompez sur les notions de grand djihad, donc djihad spirituel, et de petit djihad, djihad guerrier. En plus, vous aurez donc accès à ce bonus avec 3 entretiens avec des chercheurs spécialistes du sujet. D'abord avec Païs Assef, on va parler de Ibn Taymiyyah. Et on va se demander, est-ce que c'est vraiment l'ennemi acharné du soufisme, dans le sens où souvent on dit qu'il il était contre les soufis. Et pourquoi on traite de ce sujet-là? Parce qu'il y a aussi la question du djihad mené contre d'autres musulmans, entre guillemets djihad. Ce qu'on appelle le takfir. Takfir, c'est un petit peu le fait d'excommunier, entre guillemets, les autres musulmans, sous prétexte que ce seraient de mauvais musulmans, de faux musulmans, donc on aurait droit de les combattre au sein de la communauté musulmane, donc un combat entre musulmans eux-mêmes. Ensuite, donc ce qui rejoint aussi la question du djihad. Le deuxième entretien, donc avec Mehdi Beria, le djihad sous les Mamelouks et l'instrumentalisation du passé par les djihadistes actuels. Donc là, on fait un lien entre le passé médiéval et ce qui se passe aujourd'hui. Et enfin, avec Laurent Bonnefoy, plus précisément, vous allez apprendre, vous allez vous focaliser, vous allez acquérir des clés de lecture pour mieux comprendre, mieux décrypter le phénomène du djihadisme contemporain. Alors malgré tout ce que je vous ai dit, eh bien vous avez peut-être encore des questions. Vous dites peut-être qu'aujourd'hui c'est très bien tout ça, mais vous n'avez pas le temps, même 3 heures devant vous dans les jours qui arrivent à accorder à ce programme. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas du tout un problème parce que j'ai prévu les choses et de toute façon la majorité des personnes sont aussi dans votre cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce programme, quand vous y accédez, vous y avez un accès illimité. Vous pouvez le regarder dans un jour, dans un mois, dans un an. Vous pouvez le regarder à 15h, à 19h, qu'importe. Il n'y a aucun souci, vous n'avez aucune limite de temps. Vous organisez votre planning comme vous le voulez en fonction de vos besoins. Et puis, vous pouvez aussi vous dire, oui, mais c'est très bien tout ça, mais franchement, c'est un sujet qui sans doute est pointu et j'ai pas forcément les connaissances de base pour bien comprendre tout ce que tu vas dire en fait. Ben là aussi, c'est pareil. Tous mes programmes, ils sont faits pour parler même aux plus débutants, à ceux qui ont un tout petit peu de base, voire même à ceux qui ont aucune base sur l'islam. Et si vous êtes musulman, je pense que vous avez au moins quelques bases par rapport à votre religion. Et en plus, bien sûr, ma mission principale, celle que
que j'en fais vraiment le cœur de mon métier, c'est quand même la pédagogie. Si je fais depuis plus de 4 ans et demi sur YouTube des vidéos, c'est parce que j'ai développé des compétences de pédagogie. Et d'ailleurs, on me rappelle souvent à travers les commentaires sur mes programmes que c'est une de mes qualités principales, c'est la pédagogie et donc de transmettre des choses de manière simple, alors qu'on parle ici de sujets complexes. Et puis peut-être que si vous n'avez jamais pris un seul de mes programmes, vous vous dites mais est-ce que ça va être bien? Est-ce que ce programme il est qualitatif? Là, j'ai pas grand chose à vous dire, simplement vous dire qu'il y a plus de quasiment aujourd'hui 600 personnes qui ont accédé à mes programmes et que il y a plein d'avis qui sont disponibles sur la page du cours du programme Diète décryptée. Vous avez juste à y aller, à regarder et puis libre à vous ensuite de faire votre choix. J'ajoute également que si vous hésitez par rapport à cette question de la qualité, j'ai mis en place une garantie, c'est tester sans risquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 5 vidéos dans ce programme-là. Si vous n'en regardez que 2 sur 5 et que ça ne vous plaît pas du tout, eh bien vous avez juste à m'envoyer une demande de remboursement à mon mail averroes.histoire@gmail.com. Je vous demanderai aucun justificatif et vous serez directement remboursé. En plus, il faut savoir que dans ce programme, vous aurez aussi accès à un contenu supplémentaire téléchargeable, que ce soit donc les images que je vais utiliser, les cartes, aussi les PowerPoint, les audios de chacune des interventions seront téléchargeables. Vous aurez aussi tout ce qui est les références, donc les livres desquels je me suis servi, sur lesquels je me suis appuyé, les articles, tout ça, vous pourrez le télécharger directement dans le programme. Donc encore une fois, si vous êtes intéressé, il vous suffit de cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Vous allez me transmettre votre mail et donc par mail, vous recevrez votre code de réduction qui va durer pendant 3 jours et qui vous donne droit à 50 € offerts sur le programme. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement sous cette vidéo et je vous retrouve rapidement pour la prochaine vidéo. Mais jusqu'à là, vous le savez, portez-vous bien.